Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue l'analyse des chansons de l'album Dark and Wild sorti en août 2014 avec Could You Turn Off Your Cell Phone, donc littéralement Peux-tu éteindre ton portable, une chanson qui a été produite par P-Dog, producteur et parolier fidèle de BTS, écrite par lui mais aussi accompagnée de RM, Suga et J-Hope. La chanson commence avec les paroles suivantes. Peux-tu éteindre ton portable? Même s'ils disent que tout le monde est intelligent, nous devenons de plus en plus stupides. Peux-tu éteindre ton portable? Donne-moi de l'attention face à face, je n'ai pas besoin d'un like. Donc la chanson, elle commence avec un refrain qui reprend le titre de la chanson. Peux-tu éteindre ton portable? Et on comprend tout de suite que le thème est un thème social, qui traite du rapport au téléphone portable. Ce rapport, il est immédiatement présenté de façon négative, avec un effet abrutissant sur ses utilisateurs. Même s'ils disent que tout le monde est intelligent, nous devenons de plus en plus stupides. De plus, un autre impact négatif est soulevé, celui de la relation sociale. En effet, les deux dernières phrases du refrain nous disent clairement que les gens ne se voient plus en physique, mais plutôt en virtuel. Donne-moi de l'attention face à face, je n'ai pas besoin d'un like. Mais cette nouvelle façon d'être en contact avec l'autre n'est pas satisfaisante, comme le souligne la négation « je n'ai pas besoin d'un like ». Il faut savoir que la Corée du Sud c'est une société hyper connectée, bien plus que dans les pays occidentaux, et ça a un effet négatif sur la population sud-coréenne, qui est davantage confrontée à des problèmes de cyberharcèlement, mais qui voit aussi se développer une isolation sociale, avec une certaine partie de la population qui perd l'habitude d'avoir du contact en physique. BTS utilise donc cette chanson pour dénoncer cette problématique, et notamment son impact chez les jeunes. Tu dis même que tu vas aux toilettes en utilisant ton portable, et puis tu as un petit sourire comme si tu avais du tact. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Toi que je rencontre pour la première fois depuis des mois, pourquoi agis-tu soudainement comme si tu étais un gars populaire? As-tu gagné à la loterie? Le couplet de RM commence en soulevant le point suivant. L'utilisation du téléphone portable est telle que son interlocuteur n'hésite même pas à lui dire qu'il va aux toilettes avec, ce qui met en avant le fait que son interlocuteur utilise son portable à tout instant de la journée. On est donc dans une problématique d'addiction au téléphone. RM continue en soulevant deux autres points. Le premier, c'est que c'est la première fois depuis des mois qu'il voit son interlocuteur en physique, donc c'est en lien avec les changements dans les habitudes sociales dont parle le refrain de la chanson au début. Le deuxième point, c'est le changement de comportement de son interlocuteur. On le voit avec les phrases « Pourquoi agis-tu soudainement comme si tu étais un gars populaire? As-tu gagné à la loterie ?» Ici, RM parle du fait que certaines personnes se créent une vie sur les réseaux afin de rechercher une certaine forme de célébrité. Il tourne en ridicule le comportement de la personne, parce que cette soi-disant célébrité n'a pas lieu d'être dans la vie réelle, puisque les relations sociales virtuelles et réelles ne sont pas les mêmes. Puis, vient le couplet de Suga. De quelle loterie parles-tu? Réveille-toi, j'ai changé de portable mon gars, c'est l'ère numérique. Comme tu le sais, c'est le 21e siècle, où plus de la moitié de la population en Corée est intelligente. Parler en face à face est dépassé, c'est l'histoire d'un lointain pays. Avec son couplet, Suga reprend le terme loterie, utilisé dans la dernière phrase du couplet de RM pour lui répondre. Il s'oppose à RM en mettant en avant l'avancée technologique de la société, c'est l'ère numérique, lui, accepte la présence du téléphone portable dans la vie de tous les jours et donne même des chiffres. Comme tu le sais, c'est le 21e siècle où plus de la moitié de la population en Corée est intelligente. Concernant cette phrase, l'ARMY qui traduit depuis le coréen vers l'anglais, dont j'utilise la traduction pour traduire en français, a apporté une précision. Elle dit qu'en 2014, qui est l'année de sortie de cette chanson, le taux de présence des smartphones en Corée du Sud était déjà supérieur à plus de 70%. C'est pourquoi Suga met en avant le nombre si important des téléphones portables utilisés par les Sud-Coréens. Il termine son couplet en plaidant pour des relations virtuelles, parce que pour lui elles correspondent aux transformations de la société. Parler en face à face est dépassé. Puis vient le couplet de J-Hope. Pourquoi vous vous disputez comme ça les gars, alors que c'est la première fois que nous nous voyons depuis un moment? Portable, d'abord allons manger, c'est ce qui nous correspond. As-tu une petite amie? Ton nouveau téléphone est vain. Je ne voudrais même pas être comme Young-So qui s'est enrôlé dans l'armée. S'il vous plaît, faites que ça devienne réalité. Magie. Où voulez-vous aller? J'irai là-bas, ça ressemble au point d'accès. Qu'est-ce que nous faisons après manger? N'allons pas à l'ennuyeux PC Bung. Mais attends, peux-tu éteindre ton portable quand quelqu'un te parle? Le couplet de J-Hope intervient comme une réponse à la dispute de RM et Suga. Il souligne deux choses. Le fait qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, ainsi le moment qu'ils partagent tous les trois en physique apparaît comme un moment précieux, et il met aussi en avant la futilité de l'objet de la dispute. À la place de celle-ci, J-Hope met en avant l'importance de partager un repas, qui est l'activité sociale par excellence. Ensuite, il souligne le fait que le nouveau téléphone dont Suga est si fier dans son couplet ne sert à rien, puisque Suga n'est pas en couple. Ici, c'est une critique de la valorisation des relations virtuelles, au détriment des relations de la vie réelle. Puis, J-Hope fait une série de questions et de commentaires qui correspondent à la conversation d'amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. On peut d'ailleurs noter la mention du service militaire d'une connaissance, et le fait que J-Hope souhaite pouvoir y échapper. Ça fait référence au fait que de nombreux jeunes sud-coréens voient le service militaire comme
une obligation, puisque c'est le cas en Corée du Sud, et que c'est un moment qui est redouté. J-Hope fait également un jeu de mots. Lorsqu'il prononce la phrase, ça ressemble au point d'accès. Il fait référence au point d'accès pour accéder à un endroit, mais également au point d'accès d'un téléphone portable. Puis, il fait également une autre référence, PC Bang. En Corée du Sud, ce sont des lieux où on peut aller jouer à des jeux en ligne sur ordinateur, ce sont des sortes de cybercafés où vont les jeunes sud-coréens quand ils ont du temps libre. Après son couplet vient un deuxième refrain. Fais glisser pour déverrouiller, fais glisser pour déverrouiller. Je te déteste Ding, je te déteste Souche. Fais glisser pour déverrouiller, fais glisser pour déverrouiller. Appuyez sur votre clic-clic, appuyez sur votre clic. Le deuxième refrain évoque l'utilisation des smartphones avec sa première phrase. En effet, il faut faire glisser son doigt d'une certaine façon pour déverrouiller son smartphone. D'ailleurs, cette phrase elle est répétée, ce qui va accentuer l'idée que le portable est utilisé tout le temps. Et on a une référence à Ding et Swoosh, qui sont des types de notifications d'iPhone pour signaler les messages entrants et envoyés. Les sons des smartphones sont également repris dans les paroles, avec l'emploi de l'onomatopée clic. Là aussi, on a une répétition qui vise à montrer à quel point ça finit par devenir insupportable. Donc quand on lit ce refrain, on voit l'omniprésence des bruits associés au smartphone dans la vie de tous les jours qui finit par taper sur le système de la personne qui les entend. On retrouve ensuite un deuxième couplet de RM. Manges-tu ta nourriture avec les yeux comme les filles? Arrête de prendre des photos, tu me fais perdre mon appétit. Évidemment, tu es encore occupé à poster sur Facebook ou Twitter. La vie est en 3D. Tweet pour mon visage. Avec ce couplet, on recommence des disputes autour de l'utilisation de téléphones. On voit que RM s'agace que la personne avec qui il est en train de partager un moment prend des photos pour les réseaux sociaux au lieu de manger. À noter que RM fait une comparaison pas très sympathique dans son couplet quand il dit « Mange-tu ta nourriture avec les yeux comme les filles ?» Il fait, je pense, référence à certaines filles qui ont tellement peur de grossir qu'elles préfèrent ne pas toucher à leur nourriture. Puis vient un deuxième couplet de J-Hope qui va aller dans le sens de celui de RM. « Tweet, tweet, tu tousses en faisant tap-tap. Les grains de riz s'échappent de ta bouche. Faudra-t-il que tu te fasses frapper une centaine de fois avec ton putain de portable pour revenir à toi? Penses-tu que tes batteries sont chargées quand les tiennes sont vides? » J-Hope rejoint donc RM dans la critique de l'utilisation du portable au moment du repas. Il nous décrit une scène où la personne est tellement obnubilée par son portable qu'elle ne prend pas le temps de bien mâcher sa nourriture et qu'elle s'étouffe presque. Enfin, vient le couplet de Suga. Peux-tu éteindre ton portable ou le mettre dans ta poche, même s'ils disent que tout le monde est devenu intelligent ces jours-ci, même si c'est une bonne période pour être en vie, nous nous hâtons 2 fois plus. Parfois j'ai la nostalgie de l'époque où nous nous regardions en face et où on se parlait. Même s'il y a plus de communication, il n'y a qu'un grand silence entre nous. Suga rejoint donc RM et J-Hope dans la critique de l'utilisation à outrance du portable. Il reprend d'ailleurs le titre de la chanson avec la première phrase de son couplet. Il évoque aussi l'impact du portable dans la société. Nous nous hâtons 2 fois plus. Comme on le voit avec l'exemple du repas, les gens ne prennent même plus le temps d'apprécier un moment avec des amis, ni même de prendre le temps de mâcher leur nourriture. Il termine son couplet en mettant en avant le paradoxe de la communication. Aujourd'hui, les gens sont plus connectés les uns aux autres grâce à la technologie, mais ils ne savent plus comment communiquer et être ensemble. C'est pourquoi la rapline a pris l'exemple d'un repas entre amis pour illustrer cette problématique. La chanson se termine avec un passage chanté par l'ensemble de la vocal line. Les messages, les selfies, je n'ai besoin d'aucun d'entre eux. Je suis venue pour te voir, pas mon portable ou ma nourriture. Hey, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on est? On avait l'habitude d'être heureux, juste en riant. Les paroles expriment le rejet de la vie sociale virtuelle. Les messages, les selfies, je n'ai besoin d'aucun d'entre eux. Ce qui fait écho à la phrase du premier refrain au début de la chanson, je n'ai pas besoin d'un like. Les paroles interrogent aussi l'évolution des relations sociales suite à l'arrivée des smartphones. Qu'est-ce qu'on est? On avait l'habitude d'être heureux juste en riant. En effet, à travers la chanson, on voit que les gens perdent la capacité à passer du temps avec leurs amis, ce qui finit par nuire à leur amitié. En conclusion, avec cette chanson, on aborde une thématique sociale qui est très peu soulevée, je trouve. D'ailleurs, c'est la seule chanson de BTS qui va en parler. Je trouve ça très intéressant et important que BTS parle de l'impact des smartphones sur notre société, même si la chanson date d'il y a presque 10 ans maintenant, vu qu'elle est sortie en 2014, on voit que ce qui est dit dans les paroles de la chanson est toujours d'actualité. Ce qui est particulièrement intéressant avec la chanson, c'est que on a souvent l'habitude dans les médias d'entendre les personnes plus âgées parler de l'impact de la technologie sur les jeunes. Or, ici dans cette chanson, BTS sont ces jeunes qui sont directement confrontés à cet impact technologique, et c'est très intéressant de voir leur opinion transmise à travers les paroles. Et on voit au final qu'ils tiennent un discours qui n'est pas si éloigné des personnes plus âgées sur le sujet. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la chanson, est-ce que vous la connaissiez? J'ai l'impression que cette chanson n'est pas très connue, déjà parce qu'elle est ancienne et puis parce que ce n'est pas une chanson promotionnelle. Si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.